Avant de commencer, bien-aimé, j'aimerais que tu ouvres avec moi la Bible. Prenons la bonne nouvelle selon Jean-Baptiste, Jean chapitre 14, verset 27e. J'ai lu la parole du Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, donner les éléments qui nous aident à recevoir et à garder la paix que le Seigneur nous laisse, la paix que le Seigneur nous donne. Mais avant de donner les éléments, bien-aimés, permettez-moi de parler un peu, de commenter un peu sur ce que la Bible dit. Il nous laisse la paix et il nous donne la paix. Bien-aimés, essayons de comprendre pourquoi Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, a essayé de nous dire cette parole puissante, cette parole édifiante, cette parole qui nous fait du bien. Essayons un peu de comprendre et d'analyser cela. Bien-aimés, si vous permettez enfin que je puisse un peu faire un commentaire sur ce passage, bien-aimés, nous serons en train de comprendre une chose. Depuis la création du monde, depuis que Dieu avait formé l'homme selon son image et selon sa ressemblance, il avait mis à la portée de l'homme tout ce qui était possible, tout ce qui était un objet d'honneur. Bien, nous allons comprendre que depuis la création de l'homme, l'homme était en contact avec le Seigneur, l'homme était en communion parfaite avec le Seigneur. Nous comprenons, après un temps bien aimé dans le Seigneur, l'homme lui-même, qui avait la peur de notre Dieu, qui avait la tranquillité, il s'est lui-même créé les troubles. Pour une meilleure compréhension, bien aimé, j'aimerais comprendre Genèse chapitre 3, pour ne pas abuser de votre temps, ou pour ceux-là qui aimeront sonder exactement les Écritures, j'aimerais que vous commenciez au premier verset. Mais moi, je vais lire tout justement en sautant. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 5e. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou le mal. Pour ceux qui lisent la Bible avec moi, je suis en train de lire la version parole vivante. La version Louis II dit, vos yeux s'ouvriront et vous arriverez à distinguer le bien et le mal. Je saute un peu, bien-aimé. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils s'attachent ensemble de feuilles d'arbres et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendirent et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui demande, « Où es-tu » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre qu'à cause du péché, l'homme que Dieu avait créé sur la terre avait perdu la paix. L'homme que Dieu avait fait à son image, à cause de la désobéissance, l'homme avait perdu la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, vous serez en train de voir que Dieu lui-même par son amour, Dieu lui-même par sa bonté, il s'est fait de prêtre, il s'est fait de sacrificateur, qui doivent à chaque instant entrer dans le lieu très saint pour plaider pour nos péchés. Bien-aimés, nous serons en train de voir que le péché de l'homme a même troublé, alléluia, la paix des animaux. Je peux toutefois dire, selon moi, que le jour où Dieu avait pris un agneau pour immoler afin de verser le sang, prendre la peau de cet agneau, fabriquer le vêtement pour les hommes, pour la femme et l'homme, peut-être l'agneau pouvait poser la question à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Toi, tu as créé l'homme selon ton image.
pour que l'homme vive éternellement. Mais pourquoi tu veux troubler notre paix? Mais pourquoi je deviens un objet, alléluia, de la mort? Je pouvais voir Dieu répondre, alléluia, à l'agneau, en train de dire, c'est à cause du péché de l'homme. Bien-aimés, nous sommes en train de voir qu'à cause de ce que l'homme a fait, il a créé les troubles. L'homme pensait qu'en se cachant, il allait retrouver la paix perdue par le Seigneur. Bien-aimé, Dieu s'est créé lui-même, le prêtre, les souverains sacrificateurs qui doivent plaider pour nous, Seigneur, qui doivent insister pour nos péchés, qui doivent entrer dans les lieux saints de saints pour plaider pour nos péchés. Mais cela ne pouvait pas sauver. La Bible dit, ce que les prêtres et les souverains sacrificateurs étaient en train de faire, couvrir le péché. Dieu même voyait que les souverains sacrificateurs mouraient à cause du péché des autres personnes. Bien aimé, l'homme a essayé un peu de se fabriquer des solutions, croyant qu'il allait restaurer la paix sur la terre. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à une personne. Au moment où Dieu a vu qu'il faudrait créer, il faudrait faire quelque chose qui fera de sorte que la paix soit établie sur la terre une fois pour toutes, il s'est dépêché lui-même son fils unique. J'aimerais qu'on le lise ensemble, bien-aimés, dans le Seigneur. Prenons Ésaïe chapitre 9. Nous lisons le 25e. Ésaïe chapitre 9. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Ésaïe 9, lisons le 5e verset. J'aime bien ce qui est dit là-bas. Je suis en train de lire la version parole vivante. La Bible dit, un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment où l'homme était dans les troubles, au moment où l'homme pensait que par ses propres efforts, il allait restaurer la paix perdue depuis la création du monde, et c'était sans succès, Dieu lui-même s'est chargé de nous envoyer son Fils unique qui allait faire réapparaître la paix sur la terre, la paix que l'homme avait perdue. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque Jésus finit son œuvre, finit sa mission, il commence par dire aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Bien-aimé, comprenons une chose, que la vraie paix, on la trouve qu'en Jésus-Christ. Après sa venue, sa mort, sa résurrection, l'homme a retrouvé la paix qu'il avait perdue. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il a déclaré l'ancienne, alléluia, alliance sans succès. Et il nous a fait entrer dans une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui fait de nous aussi le prêtre, le souverain sacrificateur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous donner certains points qui nous feront voir comment concevoir, comment garder, comment recevoir la paix que le Seigneur nous donne, la paix que le Seigneur nous laisse. Essayons un peu, bien-aimés dans le Seigneur, d'ouvrir une parenthèse sur ce que la Bible déclare. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous sommes en train de voir, bien-aimés, la façon dont Christ nous laisse la paix, c'est une manière de nous faire voir qu'il nous laisse la paix. Comme tout bon père laisse un testament à ses enfants. Il dit aux apôtres, je vous laisse la paix. Nous sommes en train de constater une chose. Dans le monde des hommes, il y a souvent des personnes qui rédigent des lettres, qui déclarent sur leurs écrits en disant qu'après notre vie sur cette terre, tout ce que j'avais reçu comme héritage, comme bien, vous allez donner cela à mes enfants selon l'ordre qui sera établi sur le testament. Bien aimé, vous allez comprendre que un testament, c'est ce qu'une personne veut que ça soit fait après sa mort. Bien aimé, si les hommes de cette terre prétendent qu'après leur mort, les personnes bien assidues
qui doivent se tenir debout et commencer, alléluia, à distribuer selon les ordres laissés par le Père sur le testament. Mais nous avons un Dieu qui a voulu que son testament ne soit pas lu, alléluia, après sa mort. Mais il a préféré que son testament soit lu, alléluia, après sa résurrection, pour nous réconforter, pour nous donner de l'espérance, pour nous donner la vie éternelle. Je vous laisse ma paix, comme laisse un père un testament. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, cet après-midi, lorsque Dieu nous laisse la paix comme un testament, alléluia, c'est pour des choses. J'aimerais que tu parles à ton voisin que Dieu laisse la paix comme un testament pour des choses. Et il laisse cet ordre aux apôtres de rappeler à ceux-là qui ont le cœur brisé, à ceux-là qui ont le cœur abattu, que Christ a tout accompli, que Christ a déjà restauré la paix que l'homme avait perdue depuis la création du monde. Lorsqu'il nous laisse la paix comme un testament, bien-aimé, c'est pour des raisons. C'est pour nous rappeler, alléluia, notre identité. C'est pour nous rappeler notre droit. Écoutez ce que la Bible dit. J'aimerais prendre ensemble avec toi Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Verset 6e. Nous allons lire la parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. Nous sommes en train de traverser un temps glorieux, un temps de la Pentecôte, un temps où tout a été restauré. Alléluia. La Bible dit, Psaume 82, verset 5, « Mais vous êtes des ignorants, vous ne comprenez rien, vous êtes complètement corrompus. C'est pourquoi le monde ne tient pas debout. Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux, de fils du Dieu très haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme les hommes et vous tomberez comme n'importe quel chef. Alléluia. Psaume chapitre 82 vient nous rappeler, alléluia, vient rappeler notre identité. Raison pour laquelle j'aimerais rappeler l'identité d'un enfant de Dieu. Bien-aimés, vous allez comprendre que depuis la création du monde, Dieu avait créé l'homme à son image. Alléluia. Lorsque Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est pour que l'homme fasse ce que Dieu a fait. Raison pour laquelle, à cause de la peur, à cause des tourments, à cause de ce qui dérange le monde, l'homme avait oublié son identité. J'aimerais rassurer une personne qui est en train de me suivre que tu es Dieu. Que tu es un Dieu sur la terre. Que tu es un petit Dieu sur la terre. Tu as la capacité de procréer. Tu as la capacité d'appeler aussi à l'existence ce qui n'a jamais existé. Parce que Dieu nous a déjà restauré la paix. Bien-aimés, vous serez en train de comprendre que la paix, c'est un repos. La paix, c'est un calme. La paix, c'est tout éloignement, alléluia, du bruit. Vous serez en train de voir avec moi que lorsque Dieu achève son œuvre, la Bible dit, Dieu se reposa. Mais le malin est venu troubler, alléluia, les repos de l'homme. L'homme que Dieu avait créé à son image. J'ai dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. J'aimerais te dire cet après-midi, pendant ce temps, alléluia, de Pentecôte, que tout a été restauré. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Bien-aimé, le testament nous rappelle encore notre droit. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Gloire soit rendue à notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Nous prenons Nombre chapitre, alléluia, 27. Nombre chapitre 27. Nous commençons au 3e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Notre Père est mort dans le désert. Pourtant, il ne faisait pas partie de la bande qui s'est réunie avec Corée contre le Seigneur. Il est mort à cause de ses propres fautes à lui. Or, il n'avait pas de fils. Est-ce que son nom va disparaître de son clan?
simplement parce qu'il n'a pas eu de fils, donne-nous donc à nous une terre en héritage comme aux frères de notre Père. Moïse présente leur demande au Seigneur. Et le Seigneur lui répond, les fils de Sélophade ont raison. Donne-leur une terre en héritage comme aux frères de leur père. Donne-leur héritage de leur père. Bien-aimés dans le Seigneur, le testament est venu nous rappeler notre droit. Bien-aimé, la Bible dit, je prie et je désire que vous prospérez comme prospère, alléluia, l'état de votre âme. La Bible dit, je vous donne le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Dieu t'a déjà donné la capacité. C'est ton droit, c'est ton partage. Raison pour laquelle il dit, je vous laisse la paix. Oh, le testament rassure. Le testament nous rappelle, alléluia, l'identité. Le testament nous rappelle les droits. J'aimerais dire à quelqu'un, gloire soit rendue à notre Seigneur, que tu as les droits, que Dieu t'a tout donné, que tu as une pleine assurance. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, pour respecter le temps, j'aimerais aussi, même à la maison, vous allez lire Luc chapitre 18, verset 1er au 8e, Luc chapitre 15, 12 jusqu'au-delà. Tu as les droits d'héritage, tu as les droits de la guérison, tu as les droits, alléluia, de chasser les démons, de chasser les maladies. Tu as le droit de briser les portes de l'ennemi. C'est le pouvoir qui t'a été donné. J'aimerais te rappeler, pendant ce temps de Pentecôte, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous laisse la paix. Parlons cette fois-ci, bien-aimés, de la paix que le Seigneur nous donne comme on donne un don. Bien-aimés, j'aime bien ce que la Bible dit. Je ne vous donne pas comme le monde vous les donne. J'étais en train de croire que le monde pouvait nous donner la paix. Or, que ce que le monde nous donne, bien-aimé, c'est une anesthésie. Ce que le monde nous donne, bien-aimé, c'est un calmant temporaire. Ce que le monde nous donne, bien-aimé, nous replonge encore dans les troubles. Aujourd'hui, nous avons l'OMS qui a failli, croyant donner la paix, alléluia, sur la pandémie. Aujourd'hui, nous avons l'ONU qui a failli, croyant donner, alléluia, la paix à l'Est. Aujourd'hui, nous avons de personnes expérimentées en matière qui nous disent jour et nuit que nous allons vous donner la paix. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous ont donné, c'est les troubles. Bien-aimés, vous allez comprendre une chose, que ce que le monde peut donner, c'est ce qui est temporaire. C'est ce qui ne va pas durer éternellement. Ce que le monde nous donne, nous met dans une concurrence. Ce que le monde nous donne perturbe même notre repos. Raison pour laquelle Satan a essayé de mentir l'homme que Dieu avait créé. Avec de vaines paroles, l'homme lui-même s'est retrouvé dans les troubles. Bien-aimés, nous sommes en train de voir que l'ONU qui nous dit il va nous donner la paix. Mais jour et nuit, les gens meurent à l'Est. Jour et nuit, il y a de guerres de nation contre nation. On se croyait que c'est une organisation finale sanitaire. Aujourd'hui, nous parlons de mort et de mort. Méfie-toi de la paix que les hommes nous donnent. Méfie-toi de ce qu'un homme peut te donner comme paix. Ce qu'un homme te donne comme paix, Seigneur, bien-aimé, après un temps, c'est la mort. Après un instant, cela va te créer des troubles et des problèmes. Écoutez ce que la Bible dit. Prenons la bonne nouvelle selon Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 1er. Nous allons lire en sautant. Écoutez, la Bible dit, Jésus rempli de l'Esprit Saint, alléluia, revient du Jourdain et l'Esprit Saint les conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, l'esprit du mal tente Jésus-Christ. Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là. Ensuite, il a faim. Alors l'esprit du malin lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre
change-toi en pain. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. D'autres versions disent, l'homme ne vivra pas du pain seulement. J'aimerais rassurer à une personne, ce qui nous fait vivre, ce qui fait de nous les enfants de Dieu, ce ne sont pas les choses visibles, ce ne sont pas ce que les hommes nous donnent comme cadeau, ce ne sont pas ce que les hommes nous présentent, mais c'est la présence de Dieu, c'est la parole du Très-Haut, c'est le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es cloué, toi qui es malade, toi qui n'as plus de solution, toi qui es positive, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Pendant cette période de Pentecôte, Dieu t'a déjà laissé la paix. Dieu t'a déjà donné la paix. Une paix qui surpasse toutes choses. Une paix qui surpasse la chloroquine. Une paix qui surpasse tout remède produit de main des hommes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Père soit élevé. Dieu t'a déjà donné la paix. Écoutez ce que Dieu répond aux malins. L'homme ne vit pas, alléluia, du pain. L'homme ne vit pas des habits. L'homme ne vit pas, alléluia, de véhicules. L'homme ne vit pas de parcelles. L'homme ne vit pas de bonne santé. Mais l'homme vit, alléluia, de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir, bien-aimés, la paix que le monde nous donne a créé des troubles. Mais j'aimerais te rassurer. J'aimerais te réconforter cet après-midi. L'Éternel Dieu a tout accompli. Raison pour laquelle il n'a pas attendu que le testament soit lu après sa mort, alléluia, mais après sa résurrection. C'est pour cela que je peux dire, Nayango Talatina, Nanako Salela Nzambe, alléluia, Bozo Onyonso Amokili, Bozo Onyonso, Bobo Tolanga Bilamba, ingénieur Borson, mais avec Dieu, tout est possible. Écoutez ce que la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, le malin a tenté Jésus-Christ à maintes reprises. J'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le monde te donne comme paix, c'est une corruption. Ne cède pas. Je dis, ne cède pas. Ne cède pas. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce que le monde nous donne à des vides. Ce que le monde nous donne à des manquements. Alléluia. Raison pour laquelle Christ notre Seigneur a dit, tout est accompli à la croix de Golgotha. La bonne santé est accomplie pour toi. La bonne vie est accomplie pour toi. L'élévation est accomplie pour toi. Le travail est accompli pour toi. La bonne santé pour toi. La guérison, les voyages, tout ce qui est meilleur sont accomplis pour toi. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui tourmente ta paix? Qu'est-ce qui tourmente, alléluia, la paix que le Seigneur t'a donnée? Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie paix que le Seigneur Jésus nous donne nous rassure à plusieurs choses. La paix que le Seigneur Jésus-Christ nous donne nous rassure, alléluia. Raison pour laquelle, j'aime lire la Bible, alléluia. Prenons la bonne nouvelle selon Jean. Prenons la bonne nouvelle selon Jean-Baptiste. Alléluia. Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit béni. La bonne nouvelle selon Jean-Baptiste. Dieu soit béni. Jean chapitre 11. Verset 25. La parole du Seigneur dit. Alléluia. Jésus lui dit. C'est lui qui révèle de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même si il meurt. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde nous donne une paix qui nous trouble, mais la vraie paix, c'est en Jésus-Christ. Lorsque Jésus nous donne sa paix, même si nous mourons, nous allons vivre. Même si nous manquons de vêtements, nous allons revivre. Même si, alléluia, que son nom soit béni. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui reçoit la paix de Jésus-Christ, même si, alléluia, il est persécuté, il vivra. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre pouvait dire, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole. Et vois leurs menaces.
Bien aimé, la paix que le monde nous donne, c'est une menace. Mais la paix que Christ nous donne nous rassure. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de notre Sauveur, alléluia, soit placé au-dessus de toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, la paix dont le Seigneur nous donne, c'est un don spirituel. Un don qui sera là pour l'éternité, en éternité. Mais ce que le monde nous donne, c'est temporaire. Ce que le monde nous donne, c'est avec un compromis. Mais lorsque Christ nous donne la paix du Seigneur nous rassure. Raison pour laquelle je peux dire, même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, même quand je marcherai dans l'ombre du chômage, même quand je marcherai dans l'ombre de la maladie, je n'ai pas quelque chose à craindre. Je crois à l'Éternel. C'est lui qui m'a donné la paix. C'est sa paix qui me donne la vie. Même si aujourd'hui les docteurs peuvent dire que ta maladie est incurable. C'est les docteurs qui l'ont déclaré. J'aimerais t'annoncer un docteur sans frontières qui nous a dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Alléluia. La paix que le Seigneur nous donne comme un don spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, il nous ouvre les yeux spirituels. Mais la paix que le monde nous donne nous ferme les yeux. Alléluia, que Dieu soit béni. Que Dieu soit placé au-dessus de toutes choses. Écoutez ce que Jean nous dit au chapitre 4. Prenons le 10e verset. Jésus lui répond, tu ne connais pas les dons de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit, donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire. Et je te donnerai une eau pleine de vie. Alléluia. La paix que le Seigneur nous donne nous ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Raison pour laquelle, même si je suis malade, même si j'ai soif, même si j'ai faim, le véritable homme qui a laissé son trône pour descendre sur cette terre me donnera, alléluia, ce que mon cœur désire. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la paix que le Seigneur nous donne comme don nous convainc du péché et nous baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons prendre, bien-aimés, les œuvres des apôtres au travers le Saint-Esprit. En d'autres termes, Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Écoutez ce que la Bible nous dit. Merci Seigneur Jésus pour ta paix. Merci Père éternel Dieu. Pierre leur répond, changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. Alléluia. La paix que le Seigneur nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, il nous convainc du péché et nous baptise du Saint-Esprit. J'aimerais te parler, là où tu es, sois baptisé du Saint-Esprit. Pendant ce temps de Pentecôte, sois renouvelé du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Écoutez encore une chose, bien-aimés dans le Seigneur. La paix que le Seigneur nous donne, il nous amène la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. On eût pensé donner la vie en mettant fin à la guerre. Mais aujourd'hui, nous avons des morts par-ci et par-là. Mais la paix que le Seigneur nous donne, alléluia, alléluia, que le nom de l'Éternel soit loué. Cette paix qui nous amène à la vie éternelle. Raison pour laquelle je peux dire, je verrai cet homme que j'ai tant chanté, cet homme que j'ai tant, alléluia, aimé, cet homme, oh Jésus-Christ de Nazareth, je le verrai. Ce jour-là, je serai là pour entendre citer mon nom, vêtu en blanc, en train de chanter Alléluia, Hosanna, avec les anges, avec les 24 vieillards, en train de jeter ensemble le couronne, disant tu es saint, tu es saint, tu es saint. C'est la véritable paix que le Seigneur nous donne. C'est la véritable paix, alléluia, qui nous amène la vie éternelle. Écoutez,
Écoutez bien aimé, c'est que la Bible nous dit. Prenons l'épître aux Romains. Alléluia. Chapitre 6. La Bible dit, chapitre 6, verset 23e. Romains 6, 23. Alléluia, que Dieu soit loué. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours. Gloire soit rendue à Dieu. En union avec le Christ, Jésus-Christ notre Seigneur. Raison pour laquelle, même si je mourrais au-delà de la vie physique, il y a une vie spirituelle qui m'attend de l'autre côté. Je serai couronné. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu un bon combat. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit placé au-dessus de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix que le Seigneur nous donne comme don fait de nous des personnes particulières. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Nous courons derrière le temps. Je pense dans la deuxième phase de notre enseignement ou prédication, nous allons donner les éléments qui nous aident à recevoir la paix que le Seigneur nous laisse, à recevoir la paix que le Seigneur nous donne, les éléments qui nous feront voir aussi comment garder la paix que le Seigneur nous laisse, comment garder la paix que le Seigneur nous donne. Nous courons derrière le temps. Nous prenons les 3 derniers chapitres, les 3 derniers livres, et puis nous allons clôturer notre prédication. Écoutez ce que la Bible dit. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 7. Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 7, verset 7. La Bible dit, alléluia, ce n'est pas seulement l'arrivée de Tite qui nous a consolés, c'est aussi l'encouragement que vous lui avez donné. Il nous a dit que vous aviez très envie de me voir. Il nous a appelé il nous a parlé de votre tristesse et de votre ardeur à me défendre. Alors ma joie a été encore plus grande. Alléluia. La paix que le Seigneur nous donne fait de nous les hommes particuliers. La paix que le Seigneur nous donne les dons particuliers. Écoutez ce que la Bible dit. Cette fois-ci, nous allons prendre la première lettre aux Corinthiens. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit élevé. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Écoutez ce que la Bible nous dit. Verset 1er. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Bien-aimés, je suis en train de lire la parole vivante. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez. Vous étiez entraînés vers le faux Dieu qui ne parle pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle à l'aide de l'Esprit de Dieu, et il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Or, il y a les dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a les activités différentes, mais c'est le même Dieu qui le produit toutes en tous. Chacun reçoit les dons de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit l'Esprit, les dons de parler avec sagesse. L'autre reçoit, alléluia, du même Esprit, les dons de faire connaître Dieu. Alléluia. La paix que le Seigneur nous donne, c'est un don qui fait de nous les hommes et les femmes, alléluia, particuliers. Bien-aimés, la paix que le Seigneur Jésus-Christ nous donne
elle nous sauve. Éphésiens 2, chapitre 8, écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. Combien il est bon, mon Seigneur. Combien il est merveilleux. Lettre aux Éphésiens, chapitre 2. Nous lisons le 8e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous donne le salut. Alléluia. J'aimerais clôturer, bien-aimé dans le Seigneur, pour te dire une chose. La paix que le Seigneur nous laisse, elle nous pousse à servir les autres. La paix que le Seigneur nous laisse, la paix que le Seigneur nous donne, elle nous pousse à servir les autres. Alléluia. Prenons, bien-aimés dans le Seigneur, la première lettre de Pierre. Nous lisons le chapitre 4, verset 10e pour clôturer. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mettez-vous au service des autres selon les dons que chacun a reçus. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que la paix que le Seigneur nous a laissée comme un testament, la paix que le Seigneur nous a donnée comme un don, c'est pour nous rappeler notre identité, rappeler notre droit. C'est pour servir aussi les autres. Raison pour laquelle la Bible dit le bien-être, c'est vivre pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'aimerais t'inviter, toi qui me suis ou qui va me suivre ou qui aura le temps de me suivre, à venir, alléluia, participer à cet héritage que le Seigneur a laissé aux apôtres pour rappeler ceux qui ont le cœur abattu. Aujourd'hui, je me tiens comme serviteur de Dieu au champ de l'Éternel pour te rappeler aussi ce genre de choses. Soulève tout simplement, alléluia, ta main droite et répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'avais perdu ta paix à cause des vaines paroles, à cause des mauvaises paroles du monde. J'étais parti loin de ta face. J'étais parti loin de ta présence. Mais cette fois-ci, tu as envoyé ton Fils unique. Il est venu sur cette terre. Il a donné sa vie. Il a fini sa mission afin de restaurer, alléluia, la paix perdue. Raison pour laquelle le Seigneur nous laisse cette paix comme un testament, comme un don. Père éternel Dieu, je prie pour la personne qui vient à peine de répéter, de faire avec moi cette prière. Je prie, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit, éternel Dieu, insérée sur la liste de ceux-là qui doivent recevoir ta paix. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour du Père, la grâce du Fils, en communion avec le Saint-Esprit, soit notre partage. Bonne fête de Pentecôte. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à notre ingénieur de son, ingénieur Bronxon, pour un travail de qualité. Nous vous remercions. Merci.